Hello, hello, salut les petits loups. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler du soi-disant couteau le plus coupant au monde. Déballage. Cuir. Belle épaisseur. Ça sent bon le cuir, il n'y a pas à dire. Belle sangle. Donc, sécurité. Impeccable. Voici la bête. Il est lourd. Ici, on voit qu'il y a un trou. Manche arrondie. Avec passant pour l'accrocher si on le met peut-être dans un atelier. Vous voyez qu'il y a ici, on va avoir des aspérités. Et alors, il coupe tellement qu'ils ont mis une protection ici et ici en plastique. Et donc, on va faire des tests pour voir ce qu'il a dans le ventre. Première réaction, je vous disais le poids. Belle lame, bien épaisse, c'est vraiment pas mal. La finition est pas terrible, vous voyez vous-même. Par contre, la finition de la lame, elle, faut voir. Alors, je sais pas si vous êtes tombé sur la publicité. On en voit un peu partout en ce moment. Ce serait le couteau le plus coupant au monde. Alors, on va tester déjà le test de l'ongle. Donc, j'appuie pas, je le laisse aller. Alors, première réaction, c'est pas très affûté ici, mais alors là, ici, là, c'est bien amoché. Ça accroche, ça découpe bien. Donc, on va enlever les protections. Et on va tester. Une tomate. C'est une banane, et ça, c'est un oignon. C'est bon, les oignons comme ça, là. Est-ce que oui ou non, ce couteau coupe très fort? La première impression, j'aime bien la prise en main, elle est très agréable. La deuxième impression, c'est très lourd, on a la sensation de grande qualité. Et c'est très épais, c'est du bois, c'est... voilà. Franchement, pour l'instant, j'ai une bonne sensation. Alors, le fait de pouvoir mettre son doigt comme ça peut servir du couteau d'une manière assez différente. Au lieu de planter, on peut aussi faire des mouvements circulaires comme ça, vous voyez. C'est assez intéressant. On peut aussi s'en servir pas mal, j'ai envie de dire, peut-être, de coups de poing américains, mais alors là, c'est... waouh. Allez, on va le tester. On attaque. Premier test, celui de la tomate. Vous le connaissez sûrement, on les voit faire, surtout dans les publicités de couteaux japonais. C'est le test de la tomate. On pose le couteau dessus. Et normalement, eh bien, c'est tellement tranchant que ça fait une jolie rondelle. Alors, je précise que ça, c'est de la grosse tomate française. C'est un tout petit morceau. C'est de la grosse tomate française. Donc, c'est pas de la petite tomate hollandaise là, qui a poussé les fesses en l'air dans une serre. Donc, vous voyez, je la pose. Et je vais... hop. Ok, pas de problème. Ça découpe. Il n'y a pas de problème, ça le découpe sans souci. Alors je teste toute la longueur pour voir. Ouais, ça coupe partout. Vous voyez, c'est comme dans du beurre. Je vais le mettre là. Je vais le laisser couler. Ouais, voilà, ça s'enfonce. J'appuie pas, je vous assure que j'appuie pas. Le poids du couteau fait son œuvre. Regardez, j'appuie pas, je le tiens avec deux doigts. Voilà. Là, je fais rien du tout, vous voyez. Voilà, deux coups, rien qu'avec le poids du couteau, j'ai massacré la tomate. On va tester plus résistant. Oignon. Donc ça, vous savez que c'est assez résistant. Donc je vais commencer par l'arrière. Là, on voit que c'est plus résistant. C'est pas mal, On va le voir comme ça. Ah oui, bah alors là, ça détruit tout, là. C'est filandreux, en plus, donc... bon, ok. Maintenant, on va attaquer la banane. Pas de souci.
No Suicide. Ça vous découpe ça. Regardez ça. Avec le papier. I don't know. I don't know. Par contre, je suis très content de cet achat. En termes de survie, c'est vraiment un bel investissement. I don't know. La solidité me plaît bien. Et je pense que je vais même pas... Est-ce que je vais le stocker survie? Je ne pense pas. Je pense que je vais l'utiliser au jour le jour. Par exemple, quand je me ferai une belle entrecôte. Ou alors quand je cuisine. Vous voyez, ça c'est le genre de matos qui me plaît bien. J'aime bien. Vraiment, je me répète, le poids, la qualité me plaît bien. Je suis fan. Alors, est-ce que vous voulez l'acheter? Eh bien, combien ça coûte? Eh bien, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et le prix va vous surprendre. Donc, jetez-vous dessus, franchement, et même prenez-en plusieurs si vous voulez. Sachez que le prix de mon lien, c'est quasiment la moitié du prix où vous le trouverez dans les autres boutiques sur le net. Voilà les petits loups, j'espère que cette vidéo, si vous l'aimez, eh bien, je vous demande très humblement de faire beaucoup de pouces vers le haut pour que mon référencement soit meilleur. C'est important pour que nos vidéos avec les sujets qui nous intéressent soient mieux référencées sur YouTube. Effectivement, YouTube ne met pas en avant ce genre de vidéos parce que là, peut-être que la demande est forte, mais pas l'appréciation avec les pouces vers le haut. Et puis après m'avoir liké, ben aussi abonnez-vous. Nous sommes déjà 2850. Il faut absolument qu'on ait dépassé les 3000 à la fin de l'année, les enfants. Donc, les petits loups, je compte sur vous. Nous sommes des proactifs, des proactions. Alors, faites-le voir. Ah, ciao les petits loups.